Exemple supplémentaire de mesures à trouver et à justifier. On va travailler avec des mesures d'angle, des mesures dans les triangles et des mesures dans les quadrilatères. Très important. Avant de visionner cette capsule vidéo, assure-toi d'avoir revu les vidéos précédentes sur les propriétés des angles numéro 1, les propriétés des angles numéro 2, les propriétés des triangles et les propriétés des quadrilatères. Sinon, les exemples qu'on va voir dans la vidéo ne feront aucun sens pour toi. Donc, il faut s'assurer de bien maîtriser les notions précédentes avant de regarder les exemples suivants. On va voir ensemble 3 exemples de résolution de problèmes sur les natures des angles et les justifications pour te préparer aux évaluations. Premier exemple. On te demande ici de trouver la mesure de l'angle GJK et de justifier chaque étape de ton raisonnement. On commence par t'indiquer des informations importantes en haut de la question. Donc, on vous indique que CDEF, qui est ici, est un losange, même si visuellement, il y a plus l'air d'un parallélogramme. On t'indique aussi que le segment CH, qui est ici, et le segment IK, qui est ici, sont parallèles. C'est une information qui va être importante. On indique aussi que l'angle ACB, qui est ici, mesure 29 degrés. Et finalement, on t'indique que le segment EF, qui est ici, va agir à titre de bisectrice de l'angle DEG. Donc, on peut commencer. On commence. Sachant que l'angle ACB mesure 29 degrés, on peut déduire que l'angle DCF mesure 29 degrés lui aussi parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Ensuite, on peut venir déduire que l'angle DEF ici mesure 29 degrés lui aussi parce que les angles opposés d'un losange sont congrus. On aurait pu prendre aussi un autre chemin pour y arriver, mais peu importe le chemin qu'on prend, l'important c'est d'être capable de justifier chacune des étapes. On peut ensuite déduire que l'angle FEG mesure 29 degrés lui aussi parce qu'une bisectrice va couper un angle en deux parties congrues. On voit que visuellement, les deux angles n'ont pas l'air d'avoir la même mesure, mais encore une fois, il faut se fier à l'information dans la question et non à ce que notre œil ou à ce que nos instruments de géométrie vont nous indiquer. Ensuite, je peux venir déduire que l'angle EFG mesure 29 degrés lui aussi parce qu'il est correspondant à DCF. J'aurais pu aussi trouver que mes deux angles qui sont ici sont consécutifs supplémentaires et ensuite trouver mon angle adjacent supplémentaire ici, je serais arrivé au même résultat. Donc, comme on peut voir, il n'y a pas une seule façon d'arriver à la réponse, il y en a plusieurs. L'important, c'est d'être capable de justifier chaque étape dans ton raisonnement. Ensuite, on peut trouver la mesure de l'angle EGF parce que dans un triangle, j'ai toujours un total de 180 degrés. Je peux aller déduire que IGJ mesure 122 degrés lui aussi parce qu'il est correspondant. Et finalement, trouver mon angle GJK qui mesure 58 degrés parce qu'il est adjacent supplémentaire. J'aurais pu aussi passer de mon angle de 122 à 58 ici pour EGH et après ça faire le saut de EGH jusqu'à GJK en disant qu'ils sont correspondants. Je serais arrivé au même résultat. Donc, je répète, on peut trouver toutes sortes de façons de trouver les mesures manquantes dans cette question-là. L'important, c'est que quand vous donnez une justification, vous nommez les angles et vous nommez la relation qui va les unir. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on va voir la même question traitée de 3 façons différentes. On veut ici calculer la mesure de l'angle HFG en justifiant chacune des étapes du raisonnement. Avant de commencer, c'est toujours important d'aller voir les informations qui sont fournies dans la question parce que ça va nous aider à déduire certaines mesures. On vous indique que ACDB est un trapèze isocèle, CEHD est un losange, l'angle CAB mesure 136 degrés et finalement, on vous indique que le segment EH qui est ici va agir à titre de bisectrice de l'angle CHF qui est ici. Donc, ces informations-là sont importantes. On va donc commencer la première façon de trouver la réponse. Donc, j'ai mon 136 degrés en haut à gauche. Je peux venir trouver que j'ai un autre 136 degrés ici parce que mon trapèze isocèle est isoangle. Ensuite, je peux venir trouver mes deux angles de 44 degrés dans chaque coin de mon trapèze isocèle parce que je sais qu'un quadrilatère donne toujours 360 degrés et qu'un trapèze isocèle va être isoangle. Ensuite, je peux venir déduire que mon angle DCE va mesurer 44 degrés parce qu'il est adjacent supplémentaire. Je peux maintenant déduire que l'angle DHE, lui, mesure 44 degrés aussi parce que les angles opposés de mon losange sont congrus. Ensuite, je peux couper mon 44 degrés en deux pour trouver que l'angle CHE mesure 22 degrés et CHD aussi parce que les diagonales du losange agissent comme des bisectrices.
Ensuite, je peux venir déduire que mon angle EHF mesure 22 degrés lui aussi parce qu'on avait vu que le segment EH était la bisectrice de CHF. Même si visuellement les deux angles n'ont pas l'air congrus, il faut comprendre que EH est une bisectrice et que donc j'ai un angle de 22 degrés là aussi. Je peux trouver mon 136 degrés dans mon losange en sachant que mes angles consécutifs sont supplémentaires. Ensuite, je vais venir déduire 44 degrés ici parce que j'ai deux angles adjacents supplémentaires. Finalement, je trouve 114 degrés dans mon triangle EFH parce qu'un triangle donne toujours 180 degrés. Et la dernière étape, je vais venir déduire que j'ai 66 degrés ici pour mon angle qui est adjacent supplémentaire. Donc ça, c'est une première façon d'aller trouver la mesure dans le dessin suivant. Maintenant, on revoit une deuxième façon. On part de la même prémisse, c'est-à-dire que j'ai un angle de 136 degrés à ACD et j'ai deux angles de 44 degrés en bas de mon trapèze parce que mon trapèze donne 360 degrés et que c'est un trapèze isocèle, donc iso 1. Je peux maintenant venir trouver 136 degrés pour CEH, sachant qu'il est correspondant à ACD. Ensuite, je peux trouver 44 degrés pour DHE, sachant qu'il est correspondant à BDC. Je peux venir trouver mon 44 degrés qui est adjacent supplémentaire ici. Ensuite, je vais couper mon 44 degrés en deux, sachant que les diagonales du losange sont des bisectrices. Je vais à nouveau trouver mon 22 degrés parce que ma bisectrice EH va couper mon angle en deux. Je peux venir trouver mon 114 degrés dans mon triangle EFH à nouveau parce qu'un triangle donne 180 degrés. Et finalement, je vais trouver 66 degrés qui est adjacent supplémentaire à EFH. Donc ça, c'était une deuxième façon de trouver la même réponse, juste un petit peu plus rapide. La troisième façon va être très rapide. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui est capable de voir du premier coup, mais c'est pour vous montrer comment on peut trouver la même réponse de plusieurs façons différentes. Tout va dépendre de ce que vous allez voir. Donc, on recommence par le même principe, c'est-à-dire j'ai mon 136 degrés et mes deux angles de 44 degrés dans mon trapèze isocèle. Ensuite, je peux venir trouver mon 44 degrés ici qui est correspondant à mon angle CDB. Je vais le couper à nouveau en deux, sachant que les diagonales de mon losange sont des bisectrices. Trouver mon 22 degrés ici parce que EH est la bisectrice de CHF. Finalement, je me rends compte que j'ai 66 degrés en tout pour l'angle DHF en bas à droite. Et après ça, je constate que j'ai un angle qui est alterne interne ici, donc j'arrive directement à mon 66 degrés. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le voir du premier coup, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut arriver à la même réponse de plusieurs façons différentes. Il faut simplement s'assurer d'être capable de justifier chacune des étapes dans votre raisonnement. Troisième exemple. Cet exemple-ci, on va travailler les mesures de longueur de côté, mais en utilisant les angles pour justifier nos réponses. Donc, on nous donne beaucoup d'informations au début de la question. On vous dit l'angle ACB mesure 28 degrés, FJK mesure 68 degrés de plus que ACB. Donc, ça, c'est un bout de phrase qui est important. Il faut bien lire la question. Et ce n'est pas 68 degrés, c'est 68 degrés de plus. Les segments BD et HE sont parallèles. L'angle GKI mesure le double de l'angle ACB. GFJK est un trapèze scalène, GI est perpendiculaire à HE et le segment GK mesure 7,9 cm. Sachant que le périmètre de GIK est 22,56 cm, on veut la longueur de la ligne GI. Donc évidemment, c'est beaucoup d'informations. Il faut commencer par démêler tout ça. Donc on commence. J'ai mon 28 degrés qui est indiqué dans la question. On peut venir calculer ici le 96 degrés pour FJK parce que c'est indiqué qu'il mesurait 68 degrés de plus que l'angle ACB. Je peux aussi venir calculer mon angle GKI qui mesure 56 parce qu'on indiquait que c'était le double de la mesure de ACB. Ensuite, je vais venir placer un angle droit ici. On vous indiquait que IG était perpendiculaire à HE, donc même si visuellement ça n'a pas l'air d'un angle droit, il faut se rappeler qu'ici j'ai un angle de 90 degrés en tout. Je peux venir trouver mon 28 degrés qui est ici parce qu'il est alterne-externe à l'angle ACB. Ensuite, je peux venir trouver mon angle de 28 degrés pour FGK qui était correspondant à EFJ. J'aurais pu aussi trouver d'autres façons d'y arriver, notamment avec des angles correspondants et des angles alternes internes. Tout dépend du chemin que vous parcourez pour y arriver, mais toutes les façons sont bonnes dans la mesure où vous justifiez chaque étape de votre raisonnement. Maintenant, sachant que FGK mesure 28 degrés et que j'ai un angle droit, je peux venir calculer ici que j'ai 62 degrés parce que j'ai deux angles adjacents complémentaires. Avec mon 56 degrés
et mon 62 degrés, je peux venir déduire que maintenant ici j'ai 62 degrés parce qu'un triangle donne toujours 180. Maintenant que je vois mes angles, je vois que dans mon triangle, en bas, j'ai deux angles de 62 degrés. J'ai donc à faire un triangle isoangle. Sachant qu'un triangle isoangle est toujours isocèle, je peux venir déduire que mon côté ici mesure 7,9 cm parce qu'un triangle isoangle est isocèle. On avait donné le périmètre du triangle en bas et maintenant on a 2 côtés sur 3, donc on peut venir calculer la troisième mesure de côté qui serait de 6,76 parce que le périmètre de mon triangle était de 22,56 et j'ai enlevé les deux côtés de 7,9. On se rend compte aussi que les 96 degrés dans le coin en bas à droite était une donnée qui était superflue et on n'en avait pas de besoin pour résoudre la question. Par contre, on est toujours mieux de mettre les données dans notre dessin puis finalement pas s'en servir que d'avoir besoin d'une information et de ne pas l'avoir trouvée. Donc vous avez ici un exemple d'une question où on trouve des angles pour trouver la nature d'un triangle et ensuite déduire la mesure d'un côté. L'important, je ne le répéterai jamais assez, c'est d'être capable de justifier chaque étape en nommant vos angles et en nommant le lien qui les unit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!